Cette capsule porte sur l'onglet fédéral du calculateur Marathon. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir cet onglet et vous le présenter. Vous devriez voir à l'écran l'onglet fédéral du calculateur Marathon. À quoi sert cet onglet? Eh bien, il sert à calculer l'impôt fédéral pour chacune des années de la planification financière de retraite. Comme vous voyez, c'est un onglet qui est assez chargé, mais vous reconnaissez sans doute une partie de la disposition qui est semblable à celle de l'onglet budget qu'on a vu précédemment. Dans les colonnes H et suivantes, on a une colonne par année qui permet à Marathon d'inscrire le résultat du calcul pour chacun des éléments d'impôt là, à chaque année. Comment est structuré cet onglet-ci? Eh bien, on a dans la partie de droite les informations concernant chacune des années. Dans la partie de gauche, on a l'information sur les libellés qui apparaissent dans la déclaration d'impôt. Vous voyez que pour chaque ligne, on a un libellé qui est le même que celui de la déclaration d'impôt et on a dans la colonne F des numéros de ligne, de sorte que ça va être facile pour vous de faire un repérage, de repérer le numéro de ligne à partir de celle de votre déclaration d'impôt et de voir que ça porte sur le même élément et pouvoir faire la correspondance avec votre table d'impôt. Maintenant, qu'est-ce que vous aurez à faire avec cet onglet-là? Vous aurez à faire la mise à jour annuelle des informations qui ont été calculées par Marathon à partir de votre déclaration d'impôt. La mise à jour que vous aurez à faire pour vos revenus, vous aurez à la faire dans l'onglet budget, tandis que dans l'onglet fédéral, vous mettrez à jour les informations concernant les déductions et les crédits d'impôt auxquels vous avez droit. Alors, vous voyez que dans cet onglet-ci, la plupart des lignes contiennent des cellules avec le fond gris. Ça indique qu'il s'agit de formules qui ont été calculées par Marathon. Donc, vous n'aurez pas à les calculer, mais simplement à en faire la mise à jour de façon annuelle, si le cas échéant, s'il y a lieu. Donc, pour ce qui est des revenus, vous allez mettre à jour les revenus dans l'onglet budget. Vous mettrez à jour les revenus dans l'onglet budget. Si, par exemple, pour une année donnée, vous avez, supposons que vous avez des revenus de net de société de personnes ou encore de revenus nets d'un travail indépendant, vous ajoutez simplement le revenu et vous l'inscrivez en surligné jaune. Par exemple, alors si c'est 5 000 vous l'inscrivez, vous le surlignez en jaune pour indiquer que c'est un montant que vous avez mis à jour par vous-même. S'il s'agit d'un montant régulier qui est différent et qui est indexé à chaque année, mais vous pouvez le mettre à jour également en remplaçant la formule qui est inscrite par le vrai montant. Supposons ici que c'est plutôt 3200 au lieu de 3059. Alors, vous pourriez inscrire 3200 au clavier et le surligner en jaune et ça met à jour les autres montants. Ça indexe les autres montants en suivant le montant que vous avez inscrit. Donc, les revenus, vous les mettez à jour à chaque année à partir de votre déclaration d'impôt dans l'onglet budget et pour tous les autres éléments de la déclaration d'impôt, les crédits d'impôt et tout ça, vous les mettez à jour dans l'onglet fédéral ou dans l'onglet provincial, le cas échéant, parce que les deux onglets fonctionnent de la même façon et ils se présentent de la même façon, chacun calculant l'impôt pour une déclaration. J'ai pris la peine de surligner en jaune les lignes probables que vous pourriez avoir intérêt à mettre à jour à chaque année pour vous faciliter le repérage. Les autres lignes plus bas, probablement que vous n'aurez pas ces déductions-là, alors vous les laissez non surlignées. Mais si jamais il y a une ligne qui apparaît que vous devez déduire à chaque année une déclaration, ben vous pourrez à ce moment-là indiquer cette déclaration, indiquer en jaune cette ligne-là pour indiquer que c'est une ligne que vous allez avoir à mettre à jour à chaque année, si vous le voulez. Maintenant, dans la mise à jour que vous allez faire dans l'onglet fédéral concernant les déductions et les crédits d'impôt, le minimum à faire, c'est de mettre à jour la section sommaire. La section sommaire qui débute ici à la ligne 5 et qui se termine à la ligne 42.
Alors, si vous mettez à jour les lignes en jaune de cette section-là, c'est le minimum que vous devez faire à chaque année et ce sera suffisant pour que Marathon calcule correctement l'impôt pour les années à venir. Cependant, si vous voulez y aller dans le détail, bien, vous pourrez mettre à jour les lignes pour chacune des déductions en particulier auxquelles vous avez droit. Vous pourrez les mettre à jour si vous le souhaitez dans chacune des autres lignes. Mais ce n'est pas essentiel. C'est vous qui choisissez le niveau de détail avec lequel vous voulez faire la mise à jour. Les grandes sections maintenant qui sont dans cet onglet-ci suivent l'ordre des sections qui sont dans votre déclaration d'impôt. Comme par exemple l'étape 2, c'est l'étape où on calcule le revenu total. Ensuite, on a dans la section détail l'étape 3 qui permet de calculer le revenu net. L'étape 4, le revenu imposable. L'étape 5, dans la partie A, c'est le calcul de l'impôt fédéral sur le revenu imposable. L'étape suivante, c'est la section B de l'étape 5 qui calcule les crédits d'impôt non remboursables fédéraux. Ensuite, la partie C qui est l'impôt fédéral net. Ensuite, l'étape 6 qui est le calcul du remboursement ou du solde dû s'il y a lieu. Enfin, on a le calcul d'impôt à payer de façon détaillée qui est inscrit et calculé à la ligne 201 et qui est reporté plus haut dans la section sommaire. Ce montant-là est reporté à la ligne 34 ou à la ligne 35 plutôt. C'est un montant qui est reporté. Vous voyez que la formule nous reporte à la ligne 179. Alors, ce montant-là est vraiment calculé à la ligne 179, l'impôt total. Et la section suivante, ici la ligne 201, pardon, ici la ligne 201. On a des informations ensuite qui servent plutôt aux développeurs du calculateur Marathon qui nous a permis de faire des calculs intermédiaires qui ne sont pas nécessaires pour vous, mais qui ont facilité le travail lors de la conception. Ensuite, on a le rendement brut des placements qui est calculé, calcul du rendement additionnel du REER sans changer le palier d'imposition, les informations additionnelles. Alors, il y a plusieurs éléments qui sont calculés ici, notamment, entre autres, une section portant sur la réduction de la pension de la sécurité de la vieillesse qui est calculée dans cette section-là à partir de la ligne 202. Alors, tout est calculé comme ça. Maintenant, de façon plus spécifique, dans la section détail, la section portant sur la partie A, le calcul de l'impôt fédéral sur le revenu imposable, cette section-là comprend un tableau. C'est le tableau d'imposition selon le palier. Alors, vous savez que pour l'impôt fédéral, il y a 4 paliers d'imposition et on est imposé selon le revenu imposable. Dans quelle fourchette se situe notre revenu imposable? Alors, pour trouver le revenu, notre palier d'imposition, il faut vérifier dans quel palier se situe notre revenu imposable. Et Marathon va ensuite trouver le montant payé au palier d'imposition approprié et le taux d'imposition à payer pour chacun des éléments. Tous ces éléments-là proviennent de l'onglet impôt. Vous voyez, c'est une formule qui va chercher l'information dans l'onglet impôt. Alors, il y a une capsule qui a été préparée pour vous montrer comment fonctionne l'onglet impôt. Alors, c'est dans cet onglet-ci qu'est mis à jour l'information sur les paliers d'imposition. Alors, toutes ces informations-là sont présentées dans une autre capsule et la façon de la mettre à jour aussi. Alors, dans l'onglet fédéral, tout est calculé d'office. Alors, supposons que, par exemple, vous constatez qu'il y a des déductions qui sont surlignées en jaune, mais ces déductions-là, vous pensez que vous n'avez pas besoin de les vérifier à chaque année parce que vous n'y avez pas droit.
Alors, par exemple, supposons que vous n'avez pas l'habitude de cotiser à un parti politique, alors vous n'aurez pas droit au crédit d'impôt pour contribution politique. À ce moment-là, vous pourriez dire, ben, je ne vais pas vérifier à chaque année cet élément-là pour rien, inutilement. Alors, même chose pour le crédit d'impôt à l'investissement. Si vous n'avez pas besoin de ça, vous pourriez ne pas surligner ces éléments-là. Vous pourriez enlever le surlignage de sorte qu'à chaque année, vous n'aurez pas besoin de revenir vérifier les montants dans votre déclaration d'impôt à ce sujet-là. Alors, c'est des exemples qui sont inscrits comme ça. Maintenant, si vous constatez, après avoir fait la mise à jour de l'onglet fédéral à l'aide de votre déclaration d'impôt, vous constatez que le montant d'impôt à payer qui est calculé par Marathon est différent du montant qui est calculé par votre logiciel d'impôt, ben, c'est le logiciel d'impôt qui a la valeur la plus juste. Alors, vous pourriez inscrire la différence. Supposons ici que c'est 9 400 au lieu de 9 223. Alors, vous inscrivez la différence, 9 400, surligné en jaune pour indiquer que c'est un montant que vous avez corrigé. Et vous pourriez calculer le pourcentage d'écart entre le montant calculé par Marathon et le montant calculé par votre logiciel d'impôt. Et vous pourriez aller dans l'onglet Budget. Dans la section portant sur les projets, à la ligne 177, il y a une ligne qui est intitulée Réserve pour impôt. Alors, cette ligne-là vous permet d'inscrire dans la colonne D, un pourcentage d'écart entre le montant d'impôt à payer qui est calculé par votre logiciel d'impôt et par Marathon. Alors, supposons que Marathon vous a calculé un montant d'impôt à payer moins important que ce que vous avez réellement à payer. Donc, ça veut dire qu'il faudrait rajouter une dépense supplémentaire pour pouvoir faire l'ajustement pour les années suivantes. Alors, vous pourriez dire, ben, Marathon calcule 1% de moins que ce que j'ai réellement à payer. Alors, vous pourriez dire, ben, rajoute-moi 1% d'une dépense de 1% pour toutes les années suivantes, indexées pour chacune des années suivantes, pour tenir compte de l'écart entre ce que mon logiciel d'impôt m'a indiqué que je dois payer et ce que Marathon a calculé. Si jamais c'est le contraire, Marathon vous calcule un impôt qui est supérieur à ce que votre logiciel d'impôt vous a calculé, ben vous pourriez mettre ça en négatif. Exemple, si vous calculez 1,5% de trop, alors vous pourriez indiquer moins 0,5% et oups, ici c'est pas 50%, mais 0,5. 0, je reprends, moins, moins 0,5, donc moins 0,05. Ici, il a oublié d'indiquer le point. Alors, moins 0,5%. Ici, ben, Marathon vous soustrairait une charge équivalente pour les années suivantes. Alors voilà, c'est une façon de tenir compte de l'écart qui pourrait exister entre le calcul de Marathon et votre logiciel d'impôt. Ceci met une fin à la présentation de la capsule sur l'onglet fédéral.